Bonjour mes amis, ou plutôt bonjour mes coéquipiers, comme c'était mentionné dernièrement que la période d'échauffement est terminée. J'aimerais vous communiquer ici, avant que nous passons au message de Gottfried, que le 27 février, je propose une réunion Zoom et que toutes les informations sont en dessous du podcast avec le texte quotidien que je vous conseille chaudement. Voilà, allons écouter maintenant ce que Jésus nous a dit à dire à travers Gottfried. Est-ce que tu t'es déjà une fois réfléchi pourquoi Jésus a atteint, il a sensibilisé tellement de monde, non? Il a même sensibilisé le monde entier. Je peux même imaginer qu'il y a 90% des êtres vivants, des êtres humains qui sont sur cette planète, ils ont au moins une fois entendu parler de Jésus. Pourquoi c'est ainsi? Pourquoi à l'époque, peu importe où il était, sur les marchés ou peu importe, pourquoi il a créé un tel effet? Pourquoi le monde, les personnes sont-ils tellement attirées par lui, et puis c'est encore aujourd'hui, simplement parce qu'il a rayonné, il a, il a rayonné la vérité en dehors par lui dans ce monde. Et il a offert la vérité à tout le monde, à chacun. Il a transmis à chacun dans son cœur, et il fait encore pareil aujourd'hui. Et cette lumière qu'on parle, on ne peut pas l'effacer, on ne peut pas l'éteindre. Et nous sommes ici invités de ne plus nous mettre à travers de cette lumière. Ça veut dire nous voulons plus faire obstacle à cette lumière. C'est-à-dire que nous voulons abandonner tous les obstacles que nous avons érigés, et nous voulons les abandonner. Toutes nos idées concernant la spiritualité et tout ce que nous avons appris, nous voulons laisser cela derrière nous et d'être la lumière pure. Pas à travers nos idées, ce qui est la lumière, mais avec un dévouement envers cette lumière. Et cela nous expérimentons à travers le pardon. D'abord pardonner et ensuite comprendre. À ce moment-là, nous pouvons être ce que nous voulons être. Et souvent, nous nous mettons à travers notre chemin nous-mêmes, parce que nous avons des idées particulières ou personnelles, ce que nous devons accomplir pour être cette lumière. La lumière nous est déjà donnée. Dieu est notre force. La vision est son don. Tout existe déjà. Tout est déjà là. Avec nos idées personnelles, ce que est cela, est-ce que nous devons encore devenir, nous empêchons notre sainteté, notre perfection, notre complétude. Alors, ne sois plus ton propre entrave, traverse cela, pardonne, transcende tout avec l'amour, toutes ces choses.
grand démon, peu importe quel mot nous voulons utiliser, finalement on nous est dit ne sois plus ton propre obstacle, ceci est un rêve. Et si tu crois à ce rêve et tu crois que quelqu'un peut te menacer suite au pouvoir de ton esprit, il y a un être qui va se lever ou se dresser devant toi, il va te menacer. C'est vraiment selon ton scénario, selon ton idée concernant le monde. Et si tu crois encore que tu dois faire des choses particulières pour t'éveiller ou pour expérimenter l'illumination complète, à ce moment-là, tu dois encore faire des choses particulières. Et Jésus nous dit dans ce cours, ton illumination complète, totale est maintenant possible à l'instant même. Et il nous dit en même temps, nous nous faisons obstacle à nous-mêmes. Nous nous mettons à travers notre propre chemin parce que nous voulons encore comprendre tellement de choses. La compréhension va suivre si nous ouvrons notre esprit pour la vérité. Et si tu t'imagines aujourd'hui, Dieu est ma force et la vision est son don, ça va t'amener à cette certitude et finalement à la connaissance, à la compréhension. Tu peux tout imaginer. Tu peux t'imaginer que tu es menacé de quelqu'un, par quelqu'un, et l'ego te dit quelle mesure particulière tu dois ériger pour que tu sois sûr, tu sois en sécurité, et l'ego va te donner des conseils pour cela. Et Jésus nous dit, tu rêves. Il nous dit simplement, tu rêves. Tu rêves cet être qui peut te menacer. Et pour cette raison, le seul remède, la seule guérison qui peut avoir lieu se passe lorsque nous abandonnons le rêve. Lorsque nous prêtons plus d'attention à ce rêve. Lorsque nous laissons tout cela derrière nous. L'ego est toujours avec nous dans le bateau. L'ego ne te lâche pas si vite de sa canne à pêche et il va toujours te proposer une autre carotte. Ah, il va te dire, maintenant je sais, ça doit fonctionner ainsi. Nous ne savons rien. Aujourd'hui, c'est le jour numéro 1 où nous commençons avec ces leçons. Aujourd'hui est un commencement total pour que ce rayonnement peut avoir lieu. Ça nécessite la discipline d'esprit, la discipline spirituelle. Un esprit non discipliné ne peut rien atteindre. Peut-être tu as constaté cela lorsque tu es, par exemple, invité de te abandonner, t'occuper 5 minutes à cet exercice, à cette méditation et de pratiquer la leçon, comment ton esprit de singe est en route. Après quelques instants, tu penses à telle et telle situation, ou tu penses, ça je n'ai pas encore réglé, ça m'énerve encore, et tu es à nouveau distrait. 5 minutes de concentration absolue
sur cette idée du jour. Dieu est ma force, la vision est son don. Peu sont dans la capacité de vraiment appliquer ça avec une concentration absolue. Parce que la distraction est tellement grande de se concentrer uniquement là-dessus et de s'imaginer uniquement cela. Mais par contre, avec la pratique, ça devient facile. À travers la pratique, ça, tu vas réussir ça facilement de te retrouver dans cette force d'esprit, dans cette force spirituelle. Ne te laisse plus aussi facilement distraire par le monde. Et tu vas peut-être dire, ah oui, là, encore quelqu'un qui a aussi... Non, il n'y a personne là-dehors. Il n'y a vraiment personne. Il n'y a personne là-dehors. Le monde est en miroir, uniquement le tien. Et dans ce miroir, tu vois bien sûr des différents acteurs, des différentes personnes auxquelles que tu as donné un scénario, un script qu'il répète mot par mot. Et chaque agissement, chaque action est dans ton miroir. Il n'y a personne là-dehors. Dans ton rêve se passe tout comme toi tu le souhaites. Ou dirais-tu, par exemple, si tu as eu un rêve cette nuit, où il y a des différentes situations ou événements où des personnes ont eu lieu, qui avait quelqu'un qui était coupable, qui a fait une erreur, qui aurait dû faire quelque chose différemment ou mieux, ou tel événement n'aurait pas dû avoir lieu, ou toi-même t'aurais dû agir différemment. Non, tu te réveilles et tu te dis, c'était un rêve. Ah, j'ai eu un accident de voiture qui n'a jamais eu lieu. J'étais ensemble avec un partenaire qui n'a jamais existé. J'ai expérimenté un événement qui n'a jamais eu lieu. Heureusement, je me suis réveillée de ce rêve. Mais avec ton pouvoir d'esprit, tu as créé ce rêve nocturne et maintenant tu es d'avis que tu es réveillé maintenant. Tu entends ces mots et tu crois que tu es réveillé. Tu te jettes dans la journée et tu crois que tu es réveillé. Et des différentes personnes, tu vas les rencontrer, différents événements vont avoir lieu, exactement tel que tu veux le rêver. Tu veux rêver cela ainsi. Exactement ainsi, ça va avoir lieu. Il y a des choses les plus impossibles qui peuvent avoir lieu dans des rêves, comme tu sais entre-temps. Et lorsque nous disons le monde est en miroir, alors aussi tous les événements extérieurs et tout ce que tu perçois, tout, sans exception, sont pour chacun d'entre nous un rêve. Et maintenant, il s'agit que tu te réveilles pour que tous tes co-rêveurs, tous ceux qui rêvent avec toi, qui peuvent s'orienter après toi, pour que toi, tu commences à représenter cette lumière de Christ comme Jésus l'a fait, pour que tu commences à étendre cela, de commencer à rayonner cette lumière, pour que le monde entier sache de toi, l'expérimente de toi. Ça ne doit pas avoir lieu
pas avec ton nom, ça peut se passer dans une grotte, peut-être pour toi, ou ça peut se expérimenter dans un retirement total, ou ça peut se passer lorsque tu commences à peut-être à enseigner, peu importe. Ça se passe selon ta prédisposition. Mais le premier pas est ton éveil, que tu te réveilles là, et pas de regarder sur les autres, qui doivent aussi encore se réveiller euh, pour que ton rêve devienne mieux, pour que toi tu te sens mieux dans ton rêve. Ça c'est à un moment donné ridicule. Mon rêve doit devenir mieux. Et il va devenir mieux si tel et tel événement aura lieu, ou si mon conjoint, mon partenaire de vie commence enfin dans mon rêve à faire ce cours, par exemple, où il devient plus sympa, plus agréable. Pardonne tout ce que tu vois et souviens-toi que Dieu est ta force. Et Dieu vient partout avec toi. Et Dieu, il est partout, tu peux le voir partout parce qu'il est dans ton esprit. Et nous avons tellement perverti le monde que nous voyons, que nous ne reconnaissons plus Dieu, mais uniquement encore nos propres histoires que nous projetons. Oui, la projection. Et lorsque tu commences, et ça c'est le premier pas, d'observer tes pensées, tu vas constater que tu n'as plus besoin de vivre ni d'expérimenter ces pensées. Et tu n'as plus besoin d'expérimenter ou de vivre tes émotions non plus. Et toutes tes émotions, ton stress, toutes tes idées sur le monde arrivent à cause de tes pensées non guéries. Tout cela s'exprime à cause de cela. Et ça, c'est ton scénario. Et tu poursuis ce scénario jusqu'à tu es conscient que tu n'as pas besoin de le poursuivre, ce scénario. Et que tu reconnais, je suis dans ce monde, mais je ne suis pas de ce monde. Je ne suis pas un enfant humain, mais par contre un soi du Christ. Je suis le Christ. Parfait, complet et entier. Et pour cette raison, tout ce qui t'interpelle ici, tout ce qui te touche d'une façon bizarre, tout ce qui t'enthousiasme, ou tout ce qui te enchante et tout ce qui te semble blessé, pardonne cela. Et souviens-toi ce que tu es véritablement, où est ta force, comment ce nous va t'identifier avec ce qui est le plus naturel dans ce monde. Et Jésus était une personne totalement normale, naturelle. Dans sa simplicité et dans sa force d'amour, il a offert la guérison à chacun. Parce qu'il ne pouvait plus juger. Parce qu'il a guéri ses jugements dans son esprit. Parce qu'il a guéri son rêve dans son esprit. Et pour cela, il a pris un chemin. Il a fait un voyage vers la lumière. Et
trouve ça tellement utile de déposer toutes les idées. Je ne peux pas le dire assez souvent. Je ne peux pas le mentionner ici assez souvent. Je constate lors des messages ou peu importe ce que je reçois, lorsque les êtres veulent encore mettre leur propre spiritualité, leurs propres idées dans cela, en disant oui, si c'est ainsi, ça pourrait pas être ainsi ou ça pourrait pas être comme ça. Oui, ça ne peut pas être aussi longtemps jusqu'à ce que tu l'abandonnes. L'éveil est déjà totalement présent en toi et nous essayons avec les pensées que le cours nous propose d'aller au-delà de ce monde pour arriver à cet éveil, à cette illumination, à ce rayonnement, de permettre l'éveil ou l'illumination est beaucoup plus facile que ça semble. Nous sommes tellement remplis de l'idée combien de milliers de pas nous nécessitons pour expérimenter l'illumination, pour expérimenter l'éveil. C'est tellement simple de cligner avec les yeux, c'est plus difficile. Nous sommes aujourd'hui à travers cette leçon, nous sommes invités de commencer la période d'exercice avec les yeux ouverts, avec la pensée avec l'idée du jour, et de répéter cela en regardant autour de nous et ensuite fermer les yeux et de prendre des pensées, de laisser éclore des pensées qui viennent par rapport à l'idée du jour, qui est Dieu est ma force, la vision est son don, pour que cela puisse se montrer dans notre esprit. Nous voulons pas, d'une manière convulsive, de chercher des mots qui sont en rapport avec la pensée du jour, l'idée du jour. Mais par contre, nous devenons tous calmes, tous silencieux et nous les laissons les apparaître. Et ça pourront être des pensées comme par exemple, je n'ai plus besoin d'avoir peur. Je peux faire confiance à l'amour ou la force de Dieu qui est en moi. Le dévouement est le meilleur moyen de s'appuyer sur l'amour de Dieu. Et ainsi, je m'appuie sur l'amour de Dieu. Avec le dévouement, je reçois la vision de Dieu. Oui, je célèbre maintenant la vision de Dieu. Je sais que la vision m'est donnée. Je fais confiance à la promesse que l'éveil, l'illumination et la lumière de Dieu sont en moi. Je fais confiance au bonheur de Dieu
j'avance avec un enthousiasme et le but de la connaissance est proche et nous pouvons faire ça très lentement. Et permets-toi de t'imaginer cela, comme par exemple, j'avance avec enthousiasme. Imagine-toi cela pour que, doucement la certitude apparaît en toi que cela va finalement amener la connaissance. Bien sûr, comme déjà mentionné, nous pouvons nous imaginer que nous sommes menacés de ce monde, que cela devient bien sûr du système de pensée égotique où nous nous permettons aujourd'hui des pensées de force, de pouvoir, et nous nous imaginons cela pour qu'il y ait un changement d'esprit. Et nous commençons à sentir toutes ces choses. Je fais confiance aujourd'hui à la force de Dieu. Permets-toi de sentir cela. Et pour cette raison, nous est aussi dit dans ce cours que nous devons pratiquer très lentement. Nous ne sommes pas pressés. Nous ne voulons pas utiliser ces 5 minutes de pratique pour les traiter. Ah oui, maintenant c'est 8 heures. Ah oui, jusqu'à 8h05 et maintenant je dois traiter ça au plus vite. 1 minute d'une concentration absolue sur cette leçon peut totalement t'éveiller. Même 30 secondes d'un dévouement total à cette leçon, à cette vision intérieure, va pouvoir totalement t'éveiller. Et pour cette raison, ne sois plus pressé. L'ego est toujours pressé. Il doit traiter ces 3 périodes d'exercice qui sont proposées ici. Il doit les traiter au plus vite, l'ego. Parce que j'ai maintenant la pause de midi et je ne dois pas louper mon repas ou la conversation avec mes collègues. Et ensuite, j'ai un meeting où je dois, avec mes enfants, ou je ne sais quoi. Prends-toi du temps dans ce voyage d'espace-temps où tu te trouves. Déconnecte-toi. Arrête le monde. Et si tu te trouves dans ce pensée plein d'amour, l'univers entier va te répondre. Chaque être dans cet univers va te soutenir dans cela. Comme chaque être vivant t'a soutenu jusqu'à présent. Mais jusqu'à présent, d'une façon que tu n'as pas voulu. Et soudainement, tu vas avoir d'autres pensées, tu vas te préoccuper avec d'autres pensées dans ton esprit. Et aussi dans cela, chaque être dans cet univers va te soutenir. Chaque être vivant va te soutenir. Et tu vas aller dans l'expérience que tu es aimé de tout le monde, de chacun. Peu importe si tu vas à ton travail ou si tu te promènes dans la forêt, peu importe où tu te déplaces, tu es aimé par une fleur, pareil comme d'un caillou ou d'un être humain, une personne que tu rencontres. Tu as déposé ta peur de la vie. Et chaque personne que tu rencontres est ton frère, qui n'a rien besoin de faire de particulier, et simplement avec sa présence pure, tu t'unis avec lui dans la joie
et la paix et de l'amour. Et pour cela, il n'y a pas besoin d'échange de mots. Parfois, c'est un simple sourire qui se passe dans un millième de seconde et un effet mutuel qu'il a. Parfois, c'est un geste aimant ou aimable. Ça n'a pas d'importance. Laisse-toi guider par ton enseignant intérieur. Il va t'amener à des lieux où on te nécessite, où tu seras utile, où tu seras véritablement utile, mais plus à travers le système de pensée égotique qui crée uniquement des dépendances pour créer encore plus de culpabilité. Lâche toute dépendance. Si tu te sens dépendant d'une quelconque forme par quelqu'un, abandonne cela. Offre la liberté. Offre la liberté à chaque être vivant. Et ça, c'est ça que ça veut dire. Dieu est ta force et la vision est son don. Et cet héritage, tu le portes en toi. Il n'y a rien de plus beau que de transmettre cela, de transmettre cette lumière plus loin. Le rayonnement de Jésus était pour tout le monde irrésistible. Certains ont réagi avec la peur ou avec l'attaque, mais lui, il ne s'est jamais senti attaqué ou menacé. Est-ce que l'amour, est-ce que Dieu peut se sentir menacé? Est-ce que l'amour doit encore chercher à quelque part de la protection? Est-ce que l'amour doit encore essayer d'une manière convulsive de maintenir le corps et de se battre pour ce corps? Oui, nous nous rappelons un thème central de ce cours. Je ne suis pas un corps, je suis complètement libre. Dieu est l'amour que je suis et que je vais offrir aujourd'hui au monde entier.